Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Alors aujourd'hui je repars à l'aventure pour le deuxième épisode de la campagne L'héritage de Dunwich et qui sera activité extrascolaire. Alors je rappelle que malgré le fait que vous voyez la boîte renouveau ici, je fais la campagne en mode standard. Et donc j'ai fini le dernier scénario avec 3 malheureux points d'XP. Et j'en ai profité donc pour intégrer un charisme dans mon deck. Et effectivement, comme je joue avec Léo de Lucas et Madame Labranche, et qu'en plus j'ai récupéré le docteur Francis Morgan à la partie précédente, je me suis dit que cette carte pourrait m'être utile. En tout cas, j'espère plus que à la campagne précédente. Bref, une fois de plus, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer, donc on se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter la partie. Alors comme d'habitude, ceux qui veulent avoir l'introduction du scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et quant à moi, je vais tout de suite lire le deck Intrigue et Acte. Alors, des couloirs silencieux. Vous êtes arrivé sur le campus de l'université Miskatonic afin de trouver le professeur Warren Rice. Les cours sont terminés et un silence mystérieux flotte dans l'air au-dessus de la cour. Et il faudra 7 fatalités pour passer à l'intrigue suivante. Et ensuite, l'acte 1A, après des heures. Le professeur Rice a été vu pour la dernière fois il y a plusieurs heures par l'un des étudiants d'Armitage dans le bâtiment des universités. Et là, il nous faudra 3 indices par investigateur, c'est-à-dire 3 pour moi. Alors, j'ai mis mon charisme ici, il n'est pas visible, mais comme il ne sert pas de la partie, c'est juste pour un petit rappel, pour me dire que j'ai la possibilité de pouvoir mettre deux alliés en jeu en même temps. Eh bien, on est parti, on va tirer notre main de départ. Nous avons un rapport des services de renseignement, un coup dur, tiens, celui-là, si je l'avais eu la partie précédente dès le début, j'aurais été content. Deuxième rapport, c'est pas terrible. Hop là, un Léo. Et un se surpasser, ok. Léo de Lucas, je crois qu'on le garde direct, ça c'est sûr. Coup dur, non. J'ai bien envie de gagner un se surpasser. Et j'hésite à gagner, enfin à garder, qu'est-ce que j'ai à gagner? Un service des rapports de renseignement. Un rapport des services de renseignement. Si je ne sais plus lire les cartes, on est mal barré. Je vais juste garder ça. Non, je prends pas le rapport. Allez. 3 autres cartes. On aura un se montrer à la hauteur, une boussole de marin et une lueur d'espoir. Ok. C'est pas si mal. Une fois de plus, j'ai pas ma hache d'incendie pour commencer. Ça m'ennuie. Donc si jamais je tombe sur des monstres, je suis dans la mouise. J'ai vraiment un problème avec le combat. Je crois que le petit Preston Fairmont, il n'est pas trop, il n'est pas trop doué pour ça. On fera avec. Ok, nous avons notre main de départ. C'est maintenant à moi de jouer. Première chose, avant de commencer déjà, la première chose, c'est de mettre 4 ressources sur l'héritage familial. Et ça va être aussi, bien sûr, de révéler le premier lieu. Alors. Hop. On commence dans la cour de l'université.
Et c'est un lieu de valeur occulte 3, il n'y aura pas d'indice, et pour une action, on peut abandonner. Nous avons trouvé Rice nulle part. Vous quittez le campus espérant qu'Armitage vous pardonnera. Bah, on est là pour le chercher, enfin pour le trouver, le petit professeur Rice. On va quand même faire un petit peu plus que ça. Ok. Eh bien, nous sommes partis. Première action, bah, je crois que je ne vais pas tergiverser tout de suite. Léo de Luca, on va pas se prendre la tête. Je vais tout de suite dépenser. Alors, j'ai pas caché son jeu non plus. Ça, c'est chiant, ça. Tant pis. Eh ben, on va dépenser tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5 et une ressource de l'héritage familial. Tac, tac, tac. Après, je la boussole. Ok. Pour jouer Léo de Luca. Ce qui me donne une action supplémentaire. Ok. Deuxième action. Eh ben, je vais dépenser mes 3 ressources pour jouer tout de suite la boussole de marin. Comme ça, on pourra enquêter aussi. Ça, c'est ma deuxième action. Et ensuite, j'aimerais bien pouvoir jouer un se surpasser. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Est-ce que je prends tout de suite 2 ressources? Non. Oh, j'ai pas caché son jeu, je m'en fous. Ou je me déplace. Alors, où est-ce qu'on va, d'ailleurs? Ça serait bien. La dernière fois qu'il était vu, le professeur Warren Rice, c'était dans le bâtiment des humanités. Pour y aller, il faut passer par la bibliothèque Horn. Eh ben, hop là. On va se déplacer pour notre troisième action. Et on arrive à la bibliothèque Horn. Qu'est-ce que ça nous dit? Lieu de valeur occulte 3, on aura un indice. Vous devez dépenser une action supplémentaire pour enquêter dans la bibliothèque. Donc ça me coûterait 2 actions pour enquêter. Et je n'oublie pas mon petit indice. Un lieu de... une victoire 1. Intéressant. Et pour ma dernière action, alors j'hésite entre piocher une carte ou gagner une ressource. Et je crois que je vais gagner une ressource. C'était ma dernière action. J'ai terminé. On passe donc à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Donc phase des investigateurs, enfin phase d'entretien, pardon. Je pioche une carte. Ça sera un cran, ça c'est très bien. Je réinitialise mes petites actions et je gagne une ressource. Ensuite, phase de mythe. On place une fatalité et on va tirer la première carte rencontre du scénario qui sera... Eh ben ça commence. Un engoulevent. Distant, chasseur. Ok. Chaque investigateur dans le lieu de l'engoulevent perd moins volonté, moins intelligence, enfin moins dans toutes ces caractéristiques. Et c'est magnifique, comme je suis à 1 partout, ben en fait je me retrouve à 0. J'ai l'impression de ressembler à Calvin Wright. Ok. Alors c'est il est distant, donc je suis pas engagé, il est ici. Est-ce qu'on le voit? On le voit pas trop. Hop là. Si je le mets comme ça, c'est peut-être un peu mieux. Et lui, je le mets là comme ça. C'est peut-être un peu mieux. Ok. C'est donc à mon tour. Je suis presque déçu de ne pas voir les rapports de service de renseignement, peut-être. Bon. C'est donc à moi de jouer. Première chose, 4 ressources. Ça, il ne faut pas que j'oublie à chaque fois. Hop là. Ok, 4 ressources. Donc, je peux peut-être jouer se montrer à la hauteur. 1, 2, 3. Alors, je suis à 0 pour 3 si je veux enquêter. Je peux passer à 3 pour 3 avec un se montrer à la hauteur. Plus 1 ici. Ça commence déjà les dilemmes. Je peux enquêter aussi avec la boussole de marin. Alors si jamais je me déplace, il me suivra que après lui par contre. Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire. À mon avis, il est comme le chef de salle du club de trèfle. Ouais, je crois que oui. Si jamais je me déplace ici, il me suivra juste après normalement. Il est distant, il n'est pas engagé avec moi. Donc normalement, il me suit comme ça, je crois. J'espère que je fais pas de bêtises. On n'est jamais sûr de soi dans ce jeu-là. On a toujours l'impression qu'on va faire des bêtises ou des erreurs. J'essaie d'être vigilant un petit peu à tout ce que je fais et éviter de faire trop d'erreurs, mais c'est pas facile. Et en fait, quand je monte mes vidéos derrière, je m'aperçois que de toutes les façons, des erreurs, j'en fais un paquet.
Bref, première action, j'ai envie de me déplacer. Ici, dans le bâtiment des humanités. Alors, c'est un lieu de valeur occulte 3, avec 2 indices cette fois-ci. Forcez à la fin de votre tour, si vous êtes dans le bâtiment des humanités, défaussez les X cartes du dessus de votre deck, où X est le nombre d'horreurs sur vous. Bon, c'est parfait, j'ai pas d'horreur sur moi pour l'instant. Par contre, on a 2 indices. C'est intéressant. Parce que je crois que pour la première fois de la campagne, la boussole de marin va m'être très très utile. Alors par contre, du coup, maintenant, je repasse à 1, du coup. L'engoulevent est encore dans le lieu précédent. Donc je suis à 1 pour 3. Deuxième action, je vais enquêter. Donc je vais enquêter, j'utilise la boussole de marin, incliner la boussole de marin, enquêter en cas de réussite. Si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, pour l'instant j'en ai 2, mais en cas de réussite, si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Lors d'une enquête utilisant la boussole de marin, dépensez une ressource, vous gagnez plus 1 pour ce test, enfin plus 1 intelligence, limite de 3 fois par enquête. Donc, j'incline la boussole de marin, auquel j'attribue 2 ressources. Ça me fait passer à, donc ça me donne un plus 2, 3. 3, 3, 3, je suis à 3 pour 3. 4, 5, 6. Celle-là, je peux l'attribuer, parce que c'est à condition d'avoir une valeur d'au moins, enfin une valeur au test supérieure d'au moins 2 à votre valeur de compétence de base. Je suis à 1 pour 3, donc ça marche. Ça ne prend pas en compte normalement le boost. Donc du coup, je suis à plus 3. Ça c'est ma première action, je me suis déplacé. Deuxième action, j'enquête. Allez, c'est parti. Premier test de ce scénario. Ouh, signe des anciens, dis donc. Qu'est-ce que ça nous fait? Je crois que c'est la première fois que je tire un signe des anciens avec lui. Qu'est-ce que ça nous dit, signe des anciens? Plus 0, vous avez le droit de dépenser 2 ressources pour réussir automatiquement la place. Ouais, bon en fait, ça que dalle. C'est pas grave. En attendant, hop là, je défausse ces 2 ressources. Et en attendant, je gagne tout de suite les 2 indices. Ça, c'est pas mal. En une action. Du coup, j'ai plus rien à faire ici. Troisième action, je me déplace. Et pour ma quatrième action, je me redéplace encore ici. Mais que rien. Alors j'aurais pu retenter une enquête, mais non. Non, je peux pas. La boussole de marin est inclinée. Je vais pas refaire la même erreur que la dernière partie. Ok. J'ai terminé. C'est donc à la face des ennemis. Lui, il me suit gentiment, parce qu'il est chasseur. Hop là. Terminé pour la phase des ennemis, on passe à la phase d'entretien. Je redresse, je pioche une carte. Ouh, Madame la Branche, ça c'est bien. Ça c'est très bien, Madame la Branche. Et je gagne ma ressource. Hop là, phase de mythe. On rajoute une fatalité de plus et on tire une carte. Et cette fois, ça sera barrière mystique. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coup supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de volonté difficulté 4. Aïe, aïe, aïe. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Ah, zut. Ok. Bon, c'est pas géo. Je retrouve mes 4 actions. Difficulté 4, hein, c'est chaud là. J'ai même pas utilisé mes... Ouais, j'ai même pas utilisé mes ressources de l'héritage familial au tour précédent. Bon bah donc du coup elle reste là, c'est en début de partie. Allez. Très bien. Éventuellement je peux être à 3. Mais j'ai un se surpasser par contre. Ok. Première action. Je dépense 2 ressources de mon héritage familial pour jouer se surpasser. Ça c'est bien, ça va me permettre de pouvoir booster ma volonté. Alors, cette carte, elle est attachée à mon lieu. Bon, mais comme ça fait un peu... Bon, je la mets devant moi.
Je sais qu'il y a ça chez moi. Est-ce que je joue tout de suite Madame Labranche? Non, je ne crois pas. Je me déplace où? J'hésite entre me déplacer dans le bâtiment des sciences ou la maison des étudiants. J'aurais dû essayer de le prendre l'indice tout à l'heure ici. Donc ça me coûte 2 actions pour enquêter là-bas, c'est chiant. Bref. Deuxième action, je vais aller dans le bâtiment des sciences. Hop là, on se déplace. Non, je peux pas. Je veux aller dans le bâtiment des sciences, par contre j'ai la barrière mystique qui est là. En tant que coût supplémentaire, pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, et si je veux la défausser. Sinon je défausse les 5 cartes du tout. Okay. Donc je veux me déplacer. Donc il faut que je fasse un test de volonté difficulté 4. Je suis à 1. Magnifique. 2, 3. 4, 5, 6. Hop là. Je mets 3 ressources sur le se surpasser. Ouais. Non. 6 avec ça plutôt. Je reste à plus 2. Moi, je crois que j'ai envie de tenter le coup à plus 3. J'ai vraiment envie de pouvoir me déplacer. Je mets tout. Allez hop. Donc je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puisque j'attribue une lueur d'espoir et un cran. Pour sortir de là. Je suis à plus 3. 2 cartes, c'est cher, peut-être, pour le test. 0. Wow, je l'avais réussi très facile. Du coup, ça, c'est défaussé. Ça me permet de pouvoir arriver ici. Je fais quand même l'effet de mon cran qui me permet de pouvoir piocher une carte quand j'ai réussi le test. Et ça sera un coup dur. Ok, c'est intéressant. Et donc, on va révéler tout de suite le bâtiment des sciences. Et le bâtiment des sciences, on aura un indice, lieu de valeur occulte 2. Après que le bâtiment des sciences est révélé, mettez en jeu le labo d'alchimie. Ok, forcément, quand vous échouez un test de volonté dans le bâtiment des sciences, subissez un dégât. D'accord, on va éviter d'échouer des tests de volonté. Et il faut que je mette le labo d'alchimie. Le labo d'alchimie qui est là. Alors, labo d'alchimie, on va faire un peu de place ici. On va le placer là, comme ça, ici. Hop là, je l'ai mis. Ici. Par contre, ça me dit quoi le labo d'alchimie? La porte menant au labo d'alchimie est verrouillée. D'accord, bon, je ne peux pas me déplacer là. Alors, première action, je disais, j'ai joué se surpasser. Deuxième action, je me suis déplacé en réussissant mon test. Il ne me reste plus du tout de ressources. Si je veux enquêter, je suis à 1 pour 2. C'est vraiment pas top. Je crois que je vais reprendre de la ressource ou piocher de la carte. Troisième action, je pioche. Ah, rapport des services de renseignement. Ça va peut-être m'intéresser. Ok. Et quatrième action, je vais repiocher encore. Ouais. Un autre Léo de Lucas. Bon là, ça m'arrange pas plus que ça. Très bien. J'ai fait mes actions. C'est donc à la phase des ennemis. Lui, hop là, il continue à me suivre. Et il me file un -1 dans toutes mes stats. Ensuite, phase d'entretien. Je pioche une carte. La hache d'incendie, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Ok. Je gagne une ressource. Ok. Phase de mythe. On met la troisième fatalité et on pioche une carte rencontre. Qui sera... Alors, offre de pouvoir, péril, révélation. Vous devez choisir... Alors vous devez choisir une option. Soit piocher 2 cartes et placer 2 fatalités sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours, soit subir 2 horreurs. Je crois que là, je ne vais pas me poser de questions. J'ai pas envie de faire avancer, sinon ça me fait perdre 6 actions. Ouais, ça me fait perdre 6 actions. Donc, je prends 2 horreurs. J'en mets une sur Léo de Lucas et une sur moi. Bien, c'est maintenant à moi de jouer. Alors, faut pas que oublie que je suis à -1. Là, il y a un indice, j'ai oublié de le mettre. Faut pas que j'échoue un test de volonté ici. Très bien. Et je commence par prendre 4 ressources.
Plus la ressource que j'ai là, ça fait 5. Très bien. Je crois que je vais jouer d'abord la hache d'incendie, hein, j'ai pas trop le choix. Je m'en fous d'avoir le plus 1. Donc je vais jouer... Alors, je vais jouer la hache d'incendie pour ma première action. Faut que je m'équipe. Hein. Hop là, ça c'est fait. Ensuite, je vais attaquer l'engoulevent parce que... bon, merde. Le -1 me plaît pas du tout, là. Alors, pour attaquer l'engoulevent, je suis à 0. Comme ça, c'est réglé. Pour 2. Par contre, je suis à 2 pour 2 maintenant. Et là, je suis à 4 pour 2. Je ferai qu'un dégât, mais elle a qu'un seul point de vie, de toutes les façons. Parce qu'il me reste encore une ressource ici. Hein. Ok. Et après, je joue Madame la Branche. Ouais. Ou je fais une enquête après. Peut-être qu'une enquête. Ouais, ok. Je suis à 4 pour 2. Je dis pas de bêtises. Hein. Là, je passe à 0. 2 cartes, ok. 4 pour 2, je suis à plus 2. Ça, c'est ma deuxième... première action, je me suis équipé de la hache d'incendie. Deuxième action, j'attaque. Allez. Un petit coup dans sa trogne, là, j'aimerais bien. Ouh, crâne. Qu'est-ce que ça nous dit, le crâne? C'est -1. En cas d'échec, défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Yes, c'est réussi. Toi, hop là. Tu ne m'ennuieras plus. Impeccable, c'était ma deuxième action. Ok. Troisième action, je crois que je vais enquêter. Hein. Ou je joue Madame la Branche. J'hésite. Je sais pas si je dois gagner un maximum de temps ou pas. Alors, 2. Je suis à 1 pour 2. En enquêtant, je peux m'en trouver à... Je peux m'en trouver à 3. C'est pas géant non plus. Hein. Bon. Troisième action. Je joue Madame la Branche. Et quatrième action. Quatrième action. Je vais gagner une ressource. C'est fou ça, j'ai toujours besoin de ressources avec Preston Fairmont, malgré le fait que j'ai pourtant l'héritage familial qui me donne 4 ressources à chaque fois en début de tour. Hein. Et malgré ça, j'arrête pas de dépenser. C'est un panier percé, Preston Fairmont. Ok, j'ai fait mon tour, c'est maintenant au tour des ennemis. Il n'y en a plus, je me suis débarrassé de l'engoulevent. Phase d'entretien, j'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Cacher son jeu, yes, ça par contre ça me plaît. Ça me plaît, ok. Est-ce que je prends ma ressource? Ouais, je vais me la prendre de toutes les façons. Ok. Deuxième ressource ici, ça c'est parfait. Ah non, je crois que j'aurais dû... Ouais, je crois que j'ai oublié de dépenser la ressource que j'avais là. Du coup, j'en ai qu'une normalement. Très bien. Hop, hop, hop. J'ai pioché ma carte. Phase de mythe. On rajoute la quatrième et on pioche une carte. Qui sera? Au-delà du voile. Renfort. Bon, déjà. Il ne faut pas que j'oublie le renfort cette fois-ci. Révélation. Mettez au-delà du voile en jeu dans votre zone de menace. S'il n'y a aucun exemplaire de cette carte dans votre zone de menace. Ok. Forcé. S'il n'y a aucune carte dans votre deck, subissez 10 dégâts et défaussez au-delà du voile. Ah ouais. D'accord. Je la mets dans ma zone de menace. Et par contre, il ne faut pas que je me retrouve à moins de... Il faut plus que j'ai... D'accord. Il ne faut pas que je me retrouve sans carte dans mon deck. D'accord. Ok. Bon, je la mets ici. Très bien. Et par contre, ça renfort. Hop. Porte verrouillée. Merde. Attachez la porte verrouillée au lieu qui contient le plus d'indices. Et qui n'a pas déjà une porte verrouillée. Je dois effectuer un test de volonté ou d'agilité. Difficulté 4. Pour crocheter ou forcer la porte. Je vais l'attacher au lieu où je suis. Hein, parce que lieu de valeur occulte 2... qui a le plus d'indices. Je peux choisir. Je vais la mettre là. On va voir si ce que je fais, c'est pas bête. Je la mets ici. Je peux choisir normalement, hein, puisque c'est là où il y a le plus d'indices. Il y a un indice là, un indice là. Très bien, c'est fait. C'est à mon tour. Je récupère mes 4 actions. Allez, il faut enchaîner. Je commence par mettre 1, 2, 3, 4 ressources ici.
pourrais jouer un rapport des services de renseignement et récupérer tout de suite l'indice qui est là. Par contre, ça me coûterait 6 ressources pour récupérer un indice. Et il faut absolument que je joue cacher son jeu. Mine de rien, ça augmente de 1 toutes mes stats. Je suis pas sûr que je puisse m'en passer. J'ai oublié de défausser les 2 ressources qui étaient là. Très bien. Je vais faire 1, 2, 3 ressources. 3 ressources, je vais jouer cacher son jeu. Hop là, on va essayer de faire un peu de place là. Oh, j'adore quand j'ai plein de soutien comme ça en jeu là. Alors, il y a de la place. Tac. Très bien. C'était ma première action. C'est pas grave, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, j'ai plus de ressources ici. Je peux tout de suite me permettre d'incliner Madame Labranche et gagner une ressource. Alors je crois que la ressource que je gagne avec Madame Labranche, je dois la mettre, à mon avis, sur l'héritage familial. Je vois pas comment je peux faire autrement. C'est une action rapide. Il me reste encore 3 actions. 3 actions. Donc je suis à 2 maintenant en valeur d'enquête. 3, 4 et 5. Ouais. Sur la boussole de marin. Donc que je dois incliner. Hop là. Comme ça. Plus beaucoup de place pour incliner entre les cartes. Ok. Donc je suis à 5 pour 2, je suis à plus 3. C'est ma deuxième action pour enquêter. Allez, hop là. Yes, plus 1. Je prends l'indice, ce qui me fait mon 3e indice. Et là, ça ne me dit quoi? Ça ne me dit quoi? Ça ne me dit rien de particulier. Donc je peux tout de suite défausser mes 3 indices et passer à l'acte suivant, sachant qu'il me reste encore 2 actions derrière. C'est bien ça. C'est très bien. Eh ben, je crois que c'est ce qu'on va faire. J'ai plutôt envie de m'en aller d'abord. Pour une action, je vais m'en aller là. Avant. Parce qu'ici, je vois que si j'échoue un test de volonté, ça me fait des dégâts. Et je ne sais pas ce qui va se passer là derrière. Et je crois qu'il vaut mieux être prudent dans la vie. Je dépense mes 3 ressources. Bim, bim, bim. Mes 3 ressources, qu'est-ce que je dis? Mes 3 indices. Et on va passer à l'acte suivant. Alors, vous n'avez pas réussi à trouver Warren Rice, mais l'un des étudiants auxquels vous avez parlé a mentionné qu'un homme étrange était dans l'étude du professeur. Malheureusement, la porte menant au bureau des enseignants est fermée à cette heure tardive. L'étudiant a suggéré que le concierge en chef, Jazz, devrait pouvoir vous faire entrer si vous arrivez à le trouver. Mélangez la pile de des fausses rencontres et Jazz Mulligan dans le deck rencontre. Ok. Alors, Jazz Mulligan. Jazz Mulligan, t'es ici. On prend la pile de dés fausses. On met le petit Jazz Mulligan dedans. Et on mélange tout ça. Donc, Jazz Mulligan qui doit pouvoir nous ouvrir les portes des différents lieux auxquels on n'a pas accès pour l'instant. Alors pour l'instant, j'ai que le labo d'alchimie auquel j'ai pas accès. Ok. Ensuite, la suite. Localiser Rice. Ok. Inquiet pour la sécurité du professeur Rice, vous partez à la recherche du concierge en chef qui peut vous permettre d'accéder aux sections verrouillées du campus. Pour une action, dépensez un indice, défaussez les 5 cartes du dessus du deck rencontre 10 cartes s'il n'y a qu'un joueur dans la partie, donc ça sera 10. Forcez si vous défaussez Jazz Mulligan, pour quelque raison que ce soit, résolvez son effet révélation. Objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. D'accord, bon, il va falloir qu'on réunisse des indices, qu'on les dépense. Très bien, il me reste encore une action. Alors hop là, ça, je ne peux plus la faire, ça non plus. Pour ma dernière action, j'ai plus une thune, j'ai plus rien. Et ben, vous savez quoi? J'ai bien envie de me déplacer
Alors, où est-ce que je vais? Maison des étudiants ou bâtiment de l'administration? Eh ben, on va faire maison des étudiants pour une action. Bim. Alors, maison des étudiants, forcé. Après que la maison des étudiants est révélée, mettez en jeu les dortoirs. Et pour 2 actions, je peux soigner un dégât et une horreur. C'est intéressant. Il y a 2 indices et c'est un lieu de valeur occulte 1. Hop là. 2 indices. C'est très bien. Et il faut que je mette en jeu les dortoirs. Dortoir, ici. Hop là. Comme ça ici. C'est just, j'ai à peine la place. Hein. J'ai fini mes actions. C'est maintenant au tour des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. On redresse. Ok. On pioche une carte. Et ça sera un chanceux. C'est très bien. Et alors, est-ce que je gagne ma ressource? Maintenant, ça va être à chaque fois ça la question. Est-ce que je prends ma ressource? Bonne question. Non, allez hop. J'ai Madame Labranche qui peut me donner une ressource pour jouer un chanceux si je rate. Allez hop, on va voir. J'ai pris ma place. J'ai tiré ma carte, j'ai fait ma ressource. On rajoute une 5e fatalité et on pioche une carte. Qui sera encore des engoulements. Très bien. Décidément, ils ne me lâchent pas. Ok, donc il est distant, ils vont me suivre gentiment. Et c'est maintenant de nouveau à moi de jouer. Eh bien, on va faire simple. Première action. Je me déplace, j'arrive ici. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action, on a envie d'enquêter. Hein. Je peux récupérer 2 indices d'un coup en enquêtant avec la boussole de marin. Ce que je vais faire, je vais incliner la boussole de marin. Donc je suis à 2 pour 1. Oh, c'est bien ça, 2 pour 1. J'ai oublié de mettre mes ressources, bien sûr. Ici, 1, 2, 3, 4 ressources. 2 pour 1, 3 et 4. Je vais passer à plus 3. Ouais. Je vais passer à plus 3. C'est ce qu'on va faire. Donc deuxième action, j'enquête avec la boussole de marin. Je suis à 2, 3, 4 pour 1. Oh yes, j'ai bien fait. Moins 3. J'étais à plus 3. Moins 3, c'est réussi. Oh yes. Et je prends donc 2 indices. C'est magnifique ça. Je dis pas de bêtises. Hein. Moi, elle me paraît super forte cette carte. Découvre un indice supplémentaire dans votre lieu. Ouais, si vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources. J'ai pas de ressources dans ma réserve de ressources. Impeccable. Hop là, ça c'est défaussé. Je prends mes 2 indices. Ensuite, il me reste encore 2 actions. Eh bien, on va faire l'action donc de l'acte. Hein. Je vais dépenser. Alors pour ma 3e action, je dépense un indice. Et c'est ça, je défausse les 10 premières cartes. Défausser. 10 cartes, il n'y a qu'un seul joueur. C'est ça. Allez, on défausse 10 cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Il y en a plein, je suis pas mécontent de les voir partir. Hein. Ok. Ensuite, ma dernière action, on va continuer. Hein. De toute façon, il faut le trouver, le Jazz Mulligan. Hein. Je redépense. Il n'y a pas de limitation. Hein. Bon, je crois qu'il n'y a pas de limitation. Et on défausse encore 10. Ah, bah. Ah, est-ce que je défausse quand même les 10 autres? Non, peut-être pas, je sais pas. Est-ce que j'en défausse 10 quoi qu'il arrive? Ah, bonne question, je sais pas du tout. Je sais pas si je dois défausser encore 9 autres cartes, quoi qu'il arrive. J'avoue que je sais pas. Je suis tombé sur Jazz, bon allez, je vais pas me prendre la tête.
Révélation, mettez Jazz Mulligan en jeu dans votre lieu, d'accord? Tant que Jazz Mulligan n'est pas contrôlé par un joueur, il gagne action discussion, effectue un test d'intelligence difficulté 3. En cas de réussite, prenez le contrôle de Jazz Mulligan. D'accord. Tant que vous contrôlez Jazz Mulligan, vous ignorez chaque texte. Non, vous ignorez le texte de chaque lieu miskatonique non révélé. Ok, pour l'instant, Jazz Mulligan, t'es ici. Bien, j'ai fait mes 4 actions. Jazz Mulligan est là. C'est maintenant à la face des ennemis. L'engoulevent, il vient ici. Toujours pareil, il est distant. Ensuite, je pioche une carte. Enfin, ouais, c'est ça, face des... hop là. Je pioche une carte. Phase d'entretien, c'était le mot que je cherchais. Totem macabre, c'est pas mal. Ok. Je gagne une ressource ou pas? Ça, celle-là, c'est défaussé. Non, je ne gagne pas de ressources. Ensuite, je mets une fatalité et on tire une carte. Propulsé dans l'au-delà. Choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans votre deck de rencontre et défaussez les 3 cartes du dessus du deck. Si un exemplaire de ce soutien défaussé, subissez 2 horreurs. Ah ah. Eh ben, je crois. Alors ça m'ennuie parce que ça coûte 6 ressources. Mais j'ai envie... de défausser... que vous contrôlez. J'ai envie de défausser Léo de Luca, sachant que j'en ai un en main. Donc j'augmente mes chances de ne pas le retirer. Maintenant il coûte 6 à rejouer quoi. Madame la branche, c'est juste 2. La rage d'incendie c'est juste 1, mais bon, la rage d'incendie j'en ai besoin. Cacher son jeu, c'est hors de question. La boussole de marin, elle est quand même utile quoi. Ah, dilemme. Bah je crois que... j'ai perdu une action quoi. Ça fait chier. Je vais défausser Léo de Luca. Allez, je sais pas si ce que je fais c'est bien, on verra bien. On le mélange dans le deck. Alors, par contre, ce que j'adorerais, c'est pouvoir défausser des faiblesses. Ça serait génial, ça. Je pense, ouais, amnésie surtout. Qu'est-ce qu'elle m'a fait mal la partie précédente? Allons-y. Une tenue élégante. Un se montrer à la hauteur. Et un loup solitaire. Ah, le loup solitaire, ça m'ennuie. J'en ai qu'un seul en plus dans mon deck, c'est chiant. Ok. Donc en tout cas, je subis pas 2 horreurs. C'est maintenant de nouveau à moi de jouer. Du coup, j'enlève ceci. Je n'ai plus que 3 actions. Je mets tout de suite 1, 2, 3, 4 ressources. Et je me dis que j'aurais dû prendre ma ressource pendant la phase d'entretien. Ça aurait été beaucoup mieux pour moi. Alors du coup, j'ai l'engoulevent qui me met un -1. Ça m'ennuie. Donc du coup, je suis place 0, je suis juste à 1 pour 2. En dépensant 2 ressources. Je suis pas prêt de jouer Léo de Luca. Hein. Et bien, on va bientôt passer à la prochaine intrigue. Première action, je vais commencer par me débarrasser de l'engoulevent. Donc je suis à... Sachant qu'il a -1, enfin il me donne -1, donc je suis à 0, je suis à 1. 1 pour 2. Tac, tac. Donc ça me fait 4, 5 pour 2. Ou alors 3 pour 2. J'essaie de garder un maximum. Non, allez. Je suis à 5 pour 2. Première action, donc j'attaque avec la hache d'incendie, l'engoulevent. Je me suis donné un plus 4, 5, 6, -1. Je suis à 5 pour 2. Allez, je suis à plus 3. Zéro. Et c'est cool. Toi, tu m'ennuieras plus. Très bien. C'était ma première action. Deuxième action, il faut que j'essaie de prendre le contrôle de Jazz Mulligan. Donc il faut que je fasse un test d'enquête difficulté 3.
Je suis à 2 pour l'instant en enquête. Je suis à 2, ça je peux les défausser. Je suis à 2 en enquête. Alors déjà, j'incline tout de suite Madame Labranche. Je me prends une ressource que je mets ici. Faut pas que j'oublie ça. J'ai dû l'oublier au tour précédent en plus. Et oui, ça me permettrait d'avoir les hauts de Lucas bien plus facilement en fait. Je suis en train de percuter là. Bref, peu importe, de toutes les façons. J'ai dit première action, j'ai attaqué. Deuxième action, j'enquête. J'enquête. Donc je suis à 2 pour 3. 2. Je suis à 4 pour 3. Et j'ai un chanson en main. On va faire plus simple. Pour ma deuxième action, je vais plutôt jouer un totem macabre. Pour 3 ressources. Totem macabre, tu vas venir ici. Oh là là, j'ai pas de place. La boussole de marin. Je crois que j'ai oublié de la redresser au tour d'avant. Ok. Je joue d'abord mon totem macabre. Et ensuite, pour ma dernière action, cette fois-ci, j'enquête. Et donc je suis à 2, 3, 4. Et avec le totem macabre en l'inclinant, ça me donne une occurrence supplémentaire. Ça me fait 5 pour 3. Je suis à plus 2. Avec un chanceux en main. Bon, le chanceux, je pourrais pas le jouer de toutes les façons puisque j'ai plus de ressources. Ah oh, merde, moins 3. Oh merde, dommage. Moins 3 et je peux pas jouer mon chanceux. Dur. Tant pis. C'était ma dernière action. C'est maintenant au tour des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Non. Tête envers la loge. Oh, c'est dur. Quand la partie se termine ou que vous êtes éliminé, si d'être envers la loge est toujours dans votre main, subissez un traumatisme mental. Et ça me coûte 10 ressources pour me débarrasser d'être envers la loge. Je ne sais pas comment je vais faire. Ok, et ben est-ce que je gagne ma ressource? Je crois que je vais la gagner. Allez, je gagne ma ressource. Je place la 7e fatalité. Et donc, on passe à la suite de l'intrigue. Ça nous dit: un silence de mort règne sur l'université. Les ombres s'enroulent autour de vos pieds, tandis que vous marchez et vous juriez que quelque chose vous suit à chaque pas que vous faites. Est-ce seulement votre imagination, ou y a-t-il réellement quelqu'un ou quelque chose qui vous traque? Chaque investigateur avec au moins 5 cartes dans sa pile de défauts subit une horreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, j'ai 6. Chaque investigateur avec au moins 10 cartes dans sa pile de défauts subit des horreurs à la place. Bon, donc ça sera une horreur que je vais mettre sur Madame Labranche. Hop là, ça c'est bon. Alors, si les joueurs ont terminé la banque gagne toujours, avancez directement à l'intrigue 2B. Si activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, avancez à l'intrigue 2A. Donc là, j'avance directement à l'intrigue 2B. L'intrigue 2B, donc on saute un truc, ok. Un cri de terreur résonne à travers le campus et plusieurs étudiants s'enfuient depuis la partie est de l'université, où se trouve le bâtiment des sciences. Cette agitation a-t-elle un rapport avec la disparition du professeur Rice? Si le lieu dortoir n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. C'est le cas, elle est en jeu. Si l'expérience est en jeu, déplacez-la de un lieu vers les dortoirs. Si l'expérience n'est pas en jeu, générez-la dans le bâtiment des sciences. Très bien. On va générer l'expérience ici présente dans le bâtiment des sciences. L'expérience qui nous dit qu'elle a 4 points de force, 7 points de vie, 2 points d'agilité, enfin de fuite, elle est massive, donc elle engage tout le monde, et un plus 3 points de vie par investigateur, donc elle a 10 points de vie. Forcé quand la phase des ennemis débute, redresser l'expérience. Ok. Et si l'expérience est vaincue, avancez à l'acte 3B. Et j'ai dit qu'il fallait que je la mette, où ça déjà? Dans le bâtiment des sciences. D'accord. Elle n'est pas chasseur, c'est bien. Elle bouge pas.
Et donc, la bête déchaînée. Une sorte de créature sauvage rôde en liberté. Quoi qu'elle soit, elle semble se diriger vers les dortoirs de l'université. Ah. Forcé, quand cette intrigue devrait avancer en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Ok. Si l'expérience entre dans les dortoirs, avancez. Ok. Et moi, je suis encore en train d'essayer de prendre le contrôle de Jazz Mulligan. C'est... tac, tac, tac. Il faut maintenant que je tire une carte. Rencontre. On a un observateur, il tient. C'est le moins de cartes en main. Forcé, quand l'observateur y tient, vous attaque. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Si vous ne pouvez pas, l'observateur y tient gagne plus 1 dégâts et plus 1 horreur pour cette attaque. Ok, engagez avec moi. Et il a 4 points de vie si l'observateur y tient. Il va falloir qu'on arrive à lui faire sa fête. C'est maintenant à moi de jouer. 3 actions. L'observateur y tient, engagez avec moi. Et j'ai pas encore pris le contrôle de Jazz Mulligan. 1, 2, 3, 4 ressources ici. Très bien. Bon. Alors, si je dépense mes 2 ressources, celle que j'ai là plus celle-là, ça me fait 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait attaquer à 6 pour 4. Je peux faire donc 2 attaques à 6 pour 4. J'ai oublié de défausser le rapport des services de renseignement ici. Donc du coup, ça me faisait pas 6 cartes, ça me faisait 7 cartes. Mais c'est bon, normalement, je prenais qu'une heure. Ok. Allez, j'utilise ma hache d'incendie. Première action, j'attaque. Je suis à 6 pour 4. Dommage que j'ai pas joué le coup dur avant. J'ai oublié de redresser ça ici, ça ici. Je suis à 6 pour 4. D'accord. Et j'ai un chanson en main. Allez, c'est parti. Première action, on attaque. Moins 1, yes. Je lui fais 2 dégâts. Hop là, petite gifle à coup de hache d'incendie. Deuxième action, on réitère. Je redépense 2 ressources. Donc j'attaque, je suis toujours à 2 avec cacher son jeu. 3, 4, 5, 6 pour 4. Et je colle des beignes à 2 dégâts quand même. Hein. Allez, c'est parti. Moins 2, yes. Observateur y tient. Capoute. Et en plus, victoire 1. Très bien, tu viens ici, tu reviendras plus en plus. Ça, c'est cool. Troisième action, il va falloir que j'arrive à prendre le contrôle de Jazz Mulligan, sinon je suis pas prêt d'avancer. Par contre, prendre le contrôle de Jazz Mulligan, c'est bien joli. Mais en attendant, je suis à 2 pour 3. Je peux être à 4 pour 3 en défaussant un Léo de Luca. Et j'ai un chanson en main. Oui, 4 pour 3, parce que bien sûr, j'inclinerai le totem macabre. Est-ce que j'ai envie de gagner une ressource? Ça me sert à quoi? Ça me fera 2 ressources. Je pourrais jouer un coup dur, mais là, je m'en fous. J'ai envie d'arriver à prendre le contrôle de... Ouais. Tant pis pour mes actions supplémentaires. Je vais attribuer donc pour cette enquête un Léo de Luca, donc une icône d'intelligence. Je suis à 2, 3, 4 avec le totem macabre. Et j'ai un chanson en main. Ok. Je suis à 4 pour 3. C'est pas géant. Moins 1, moins 2. Ouais. Yes! 4 pour 3, moins 1, ça passe. Je suis à 3 pour 3. Je prends le contrôle de Jazz Mulligan. Ok, il prend pas d'emplacement d'alliés. C'est impeccable. C'est impeccable, il prend pas d'emplacement d'alliés. Alors j'ai plus de place. Léo de Luca, toi, je t'ai défaussé.
Je sais plus où mettre mes cartes. J'en ai trop. Ok, je le mets comme ça. Ça, l'âge d'incendie, ça part. C'est bien ça. Donc, une fois que vous avez pris... Alors par contre, du coup, j'ai terminé mon tour, mais ça nous disait bien ici, objectif, quand vous prenez le contrôle de Jazz Mulligan, avancez. Donc j'avance. C'est parti. Vous convainquez Jazz qu'il se passe quelque chose d'étrange et que le professeur Rice est peut-être en danger. Il ne vous fait pas assez confiance pour vous prêter les clés, mais il accepte de vous accompagner. Tout à coup, vous entendez un grand bruit provenant du bâtiment des sciences et un étudiant se précipite vers vous. « Au secours !» crie-t-il. « Il y a une sorte de bête qui rôde dans le labo de chimie. Je n'en ai eu qu'un bref aperçu, mais il frissonne. Je pense qu'elle se dirige vers les dortoirs. Vous devez faire quelque chose. Si le labo d'alchimie n'est pas en jeu, mettez-le en jeu. Si vous êtes à l'intrigue 1 ou 2, je suis à l'intrigue 3. Donc, générer l'expérience dans le labo d'alchimie. Si vous avez terminé, la banque gagne toujours. Mettez le mélange alchimique en jeu sous le labo d'alchimie. D'accord ? Si activité extrascolaire est le premier scénario de la campagne, retirez le mélange chimique de la partie. Ok, donc là, on prend le mélange alchimique et on le place sous le labo. Très bien. Mais je crois que je vais pas y aller dans le labo. Je vais pas y aller. Je ne pense pas. J'ai fait mes 3 actions. Par contre, du coup, qu'est-ce que ça nous dit ici ? La sécurité du campus. Vous n'avez que quelques instants pour réagir. Vous pouvez avertir les étudiants dans les dortoirs et les aider à s'enfuir ou continuer à fouiller les bureaux à la recherche du professeur Rice. Sinon, peut-être pourriez-vous essayer de tuer la bête qui menace le campus. Objectif, trouver et achever un objectif sur une autre carte rencontre. D'accord. Alors, trouver Rice. Tuer la bête, mais tuer la bête, 10 points de vie. J'attaque à coup de 2. Et lui, il fait quoi en dégâts ? 2 dégâts, 2 horreurs. Bon, je suis encore bien. Hein. J'aurais peut-être de quoi l'affronter aussi. On verra après, quand ça sera mon tour. Bref, j'ai terminé mon tour de toutes les façons, puisque je venais de prendre le contrôle de Jazz Mulligan et ça a fait avancer le deck Act. Ensuite, donc, phase des ennemis. Alors lui, il se déplace pas, c'est seulement avec, quand il y aura 2 fatalités ici, on les défausse et on le fait avancer. Donc pour l'instant, il bouge pas, c'est très bien. Phase d'entretien, donc je pioche une carte. Une boussole de marin, ok, très bien. Est-ce que je gagne ma ressource ? C'est là j'ai oublié de la défausser. Je vais gagner ma ressource. Non. Non, je gagne pas ma ressource. Je m'en fous en fait, j'ai plus besoin, j'ai plus les hautes de Lucas de toute façon, donc je gagne pas ma ressource. Ensuite, j'ai pioché une carte, je gagne pas ma ressource. Et ensuite, on rajoute donc une fatalité, on pioche une carte. Ce sera révélation. Choisissez. Oh non, encore. Pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Putain. Choisissez un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans le deck de rencontre et défaussez 3 cartes du dessus du deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Oh merde, un soutien que je contrôle. Qu'est-ce que je veux défausser ? Bah, j'ai une boussole de marin en main. Et allez hop. Je défausse une boussole de marin. Allez. Elle est chiante cette carte. Âge d'incendie. Regardez ce que j'ai trouvé. Et Francis Morgan qui est défaussé. Ok. Hop, où est-ce qu'elle était ma carte? Elle est là. C'est fait, donc je subis pas d'horreur. C'est à moi de jouer. Très bien, j'ai pris le contrôle de Jazz Mulligan. Donc maintenant, pour une action, je peux me déplacer et je vais aller là. Dans les dortoirs. Ok. D'accord, donc lieu de valeur occulte 1, on aura 3 indices. Objectif, c'est des investigateurs dans les dortoirs dépensent collectivement 3 indices par investigateur. Conclusion 2. Eh ben, quelque chose me dit que c'est probablement ce que je vais faire. Début de mon tour, donc tout de suite, j'ai oublié avant de commencer de me mettre 4 ressources ici.
C'était mieux. Donc ça, c'était juste avant de me déplacer, bien sûr. Hein. Ça, je commence comme ça. Et maintenant, je peux mettre Jazz Mulligan ici. Donc, ma première action, c'était ça. Deuxième action, bah, je crois que je vais enquêter. Je crois que je vais enquêter. Ouais. Donc, je suis à 2 en valeur d'enquête. Ah non, je vais pas enquêter. Je vais d'abord jouer ma boussole de marin, c'est mieux. Je suis mieux avec ma boussole de marin pour enquêter. Pour ma deuxième action, j'ai dépensé mes 3 ressources et je joue la boussole de marin. Je sais plus où les mettre. Le totem macabre, il fallait que je le remette là. Bah, ma boussole de marin, je la mets là. Tant pis, non, ça va être Jazz Mulligan que je mets ici. Ok. Et maintenant, je vais enquêter. Il me reste une ressource que je mets sur la boussole de marin. Je l'incline. Je suis à 2 en valeur d'enquête, plus la boussole de marin, 3 pour 1 de valeur occulte. Non, pour 1 de valeur occulte ici. C'est mieux. Et j'ai oublié de mettre 3 indices. Oh là là, si jamais je suis pas concentré, je sens que quand je vais regarder la partie au montage, je vais trouver plein d'erreurs. C'est pas bien ça. Je suis quand même à plus 2. Alors j'ai bien un chanceux en main, mais j'ai plus une... Ah. Si. On va voir ça. Alors, peu importe. Je suis à plus 2. Moins 2, yes. Je prends donc 2 indices. 2 indices. Ça sert à rien que j'incline Madame Labranche pour me mettre une indice sur le retour sur les tâches familiales, puisque de toutes les façons, je vais être défaussé. Donc, j'ai terminé mes 3 actions. C'est donc à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Ok. Je vais gagner ma ressource. Ouais, je crois que je vais pas me prendre la tête là. J'ai envie d'essayer de me défausser de ma... Ouais, de ma faiblesse là, la dette envers la loge. Je vais voir comment je vais faire, mais j'aimerais pas me prendre un trauma à la fin de la partie. On verra bien. Donc j'ai pris ma ressource. Je rajoute... donc phase des ennemis, on a dit qu'ils se déplaçaient pas. Ça, c'est bon. Ma ressource, je la mets là, bien sûr, ici. Je rajoute une deuxième fatalité. Donc du coup, ça, on les défausse. Voilà, quand cette intrigue devra avancer, en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirer toutes les fatalités en jeu et déplacer l'expérience de un lieu vers les dortoirs. Donc l'expérience, lui, se déplace là, ou elle se déplace là. Ok, ça c'est fait, et maintenant, je tire une carte rencontre. Qui sera Thrall, lieu qui contient le plus d'indices. Ah, génération, lieu qui contient le plus d'indices. Ici ou ça là-bas. Il n'est pas chasseur. Bah, je pense que je dois pouvoir choisir, j'imagine. Hein. Il y a un indice là, un indice là-bas. Bah, je vais pas trop me prendre la tête. Hein. Le Thrall, il va aller là-bas. Hein. Il va aller là-bas, le Thrall. Hein. Ça va être clair et net. Tu m'ennuies pas, toi. Non, laisse-moi tranquille. J'ai oublié de redresser les cartes ici. C'est maintenant au début de mon tour. Ok. J'oublie à chaque fois, mais je commence toujours avec 1, 2, 3, 4 ressources ici. 5e. Donc du coup, je peux pas incliner Madame Labranche. Mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Là, j'ai pas mon plus 1 parce que j'ai une ressource. Il faut quand même que j'arrive à enquêter. Hein. Donc je fais 1 pour l'instant en enquête. Dès que j'ai dépensé ma ressource, j'ai encore un petit peu de temps. Bon, allez. Oui, ce qu'on va faire, hein, c'est sauver les étudiants. Hein. Je vais pas me prendre la tête. Hein. Ouais. Donc, comment je vais faire ça? On va essayer de faire au plus simple. C'est pas immédiatement. Hein. Je pense que je peux les dépenser quand je veux. Hein. Je suppose, j'en sais rien. J'ai un petit doute sur ce que je fais. Alors, je vais dépenser une ressource. Hop là, c'est là j'avais oublié de la défaire. Pour jouer la boussole de marin. Du coup, ça me fait passer à 2. 3 pour 1. Je suis à plus 2. Signe des anciens. Magnifique.
C'est ma première action. Je gagne le dernier indice ici. Et je vais pouvoir les dépenser maintenant pour faire la conclusion de. Mais avant ça, ma première action, mais avant ça, j'ai bien envie d'arriver à me débarrasser de ça. Donc du coup, deuxième action. Non, avant, j'incline Madame Labranche. J'ai pas de ressources, donc j'ai la possibilité de pouvoir gagner une ressource. Je la mets ici. Deuxième action, je vais déplacer toutes les ressources que j'ai sur ma carte pour la mettre par les balais ici. Et je passe à 5 ressources. Ma troisième action, je vais gagner une ressource. Ah ouais. Voilà, on va pas se prendre la tête. Je suis à 6 ressources. Très bien. J'ai terminé. C'est donc à la phase des ennemis. Lui, il ne bouge pas, il n'est pas chasseur. D'accord ? Lui, pour l'instant, il ne bouge pas non plus. Phase d'entretien. Je pioche une carte. Ça sera un chanceux. Je gagne une ressource. Hop là, je la prends tout de suite, ma ressource. Ensuite, une fatalité. Ici, on pioche une carte rencontre. Allez, si c'est pas une carte trop emmerdante, je termine la partie après là-dessus. Hop là. Un engoulevent. Ben, je crois qu'on s'en cogne. Si je peux me permettre. Ça fait baisser mes statistiques à 1, mais il est distant. Donc, je m'en fous un peu. C'est maintenant à moi de jouer. 3 actions. Je commence tout de suite avec 1, 2, 3... 4 ressources sur l'héritage familial. Ben, pour ma première action, je déplace 1, 2, 3. Les 4 ressources que j'ai de l'héritage familial sur Preston. Deuxième action, je vais jouer dette envers la loge, histoire de m'en débarrasser, qui me coûte 10 ressources. 5, 6, 7, 8, 9 et 10 ressources. Ah, qu'est-ce que ça fait mal au cœur. Ah oui. D'être aussi riche et de devoir payer ses dettes. Et c'est même pas une action. C'est même pas une action. Je vais pas me prendre la tête. Je vais dépenser tout de suite. Donc, objectif, c'est des investigateurs dont les dortoirs dépensent collectivement 3 indices que j'ai ici. Eh ben, j'arrive tout de suite à la conclusion 2. Je dépense mes 3 indices. Et je vais pouvoir lire la conclusion 2. C'est parfait. Bon, ben, je crois que c'était pas si mal que ça. Bon, est-ce que j'aurais peut-être voulu affronter l'expérience. Ça aurait été sympa. J'aurais peut-être pu le faire, je sais pas. Non, je crois que Preston n'est pas armé pour ça. Ok, donc on va lire la conclusion 2. Hop, qui se trouve ici. Vous activez chaque alarme incendie du dortoir et escortez les étudiants hors du bâtiment par l'entrée nord, espérant réussir à leur faire quitter le campus. La plupart d'entre eux sont confus et épuisés, mais vous pensez qu'une tentative pour leur expliquer la situation ferait plus de mal que de bien. Quelques minutes plus tard, un terrible hurlement résonne à travers le campus, perçant et strident. Vous ordonnez aux étudiants d'attendre et retourner dans les dortoirs afin d'enquêter. Étonnamment, vous ne trouvez aucune trace de l'étrange créature, une perspective qui vous effraie plus qu'elle ne vous rassure. Vous vous ruez vers les bureaux des enseignants pour trouver le professeur Rice, mais il n'y a aucun signe de lui nulle part. Ok. Dans votre carnet de campagne, indiquez que le professeur Rice a été enlevé. Ensuite, dans votre carnet de campagne, indiquez que les étudiants ont été sauvés. Et chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. S'il s'agit du premier scénario, passez à scénario 1B, la banque gagne toujours. Sinon, passez à l'interlude, le sort d'Armitage. Et bien, on va passer à l'interlude, le sort d'Armitage. Et donc, le sort d'Armitage, c'est ceci. Alors, je ne vais pas m'amuser à lire, il y en a pour un bon petit paquet. Vous allez pouvoir faire pause maintenant, et puis vous allez avoir le petit descriptif de l'interlude. Et puis moi, je vais regarder. Okay. Dans votre carnet de campagne, indiquez que les investigateurs ont secouru le docteur Henry Armitage. N'importe quel investigateur a le droit d'ajouter le docteur Henry Armitage à son deck. Cette carte ne compte pas dans la taille du deck de l'investigateur. Elle se trouve dans le set de rencontre le sort d'Armitage, reconnaissable à l'icône machin chose.
L'histoire se poursuit dans le scénario 2, le musée Miskatonic. Ok, donc je vais pouvoir intégrer la carte du professeur Armitage dans mon deck. Bon, ben c'était une partie, j'allais dire rondement menée, non j'en sais rien. J'espère surtout que j'ai pas fait trop d'erreurs, c'est vraiment pas facile. Et puis bah écoutez, merci à tous ceux qui ont suivi la partie jusqu'ici. On va se retrouver donc pour le 3e épisode du scénario. Je ferai ça probablement ce week-end, à mon avis. Donc elle sera publiée d'ici peu de temps, je pense. Merci encore à tous, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.